Bonsoir tout le monde. Tout le monde est en forme? Amen. Si vous ne l'êtes pas, on va le devenir ce soir. Amen. Le feu du Saint-Esprit est ici dans ce lieu. Alors, on va juste prier ensemble puis demander au Seigneur qu'il prenne toute cette soirée. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie que tu es déjà ici, Seigneur. Et Père, je te remercie que tu vas te manifester, Seigneur Jésus, ce soir d'une façon particulière. Dans ton précieux nom, j'ai pris ces choses. Tout le monde dit Amen. Soyez bénis ce soir. Êtes-vous prêts à louer le Seigneur de tout votre cœur ce soir? Yeah! Ensemble! Venons dans sa présence ce soir. Amen. Vous avez des besoins, confiez-vous en lui. Oh yeah, oh yeah. On vient goûter que Dieu est bon. Ensemble, on vient goûter que Dieu est bon pour moi. On vient goûter que Dieu est bon. Oh oui, on vient goûter que Dieu est bon pour moi. Tu as changé mon deuil en allégresse et je danse revêtu de ta joie. Je me lèverai et je te louerai sans cesse. Je chanterai. Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur, ensemble, mon Dieu, je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. On vient goûter ensemble, louons-le. Que Dieu est bon. On vient goûter que Dieu est bon pour moi. On vient goûter que Dieu est bon. Ensemble, louons. On vient goûter que Dieu est bon pour moi. Tu as changé mon deuil en allégresse et je danse revêtu de ta joie. Je me lèverai et je te louerai sans cesse. Je chanterai. Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercie. Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. Remercions-le. Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. Seigneur, ensemble, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. Seigneur, ensemble, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur, remercions-le ce soir, mon Dieu, pour ses bienfaits. Je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. Seigneur, oh yeah, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, je te remercierai. Seigneur, mon Dieu, à jamais je te remercierai. Seigneur,
Est-ce qu'il y a des sourires dans ce lieu? Je regarde. Ensemble, nous on le. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Encore ensemble, Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh Jean, ensemble. Chants de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Oh oui. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Oui, tu es bon. Hey, ensemble. Nul n'est comme lui. Ensemble, chantons. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, nul n'est comme toi. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, Jean, ensemble. Chants de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Ensemble. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Oh oui, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Oui, tu es bon. Ensemble. Louons Seigneur avec nos mains ce soir. Hey! Hey! Yeah! Hey! Chantons-lui de tout notre cœur ce soir. Il est bon. Il est un Dieu grand et puissant. Oh, yeah, yeah. Nul n'est comme toi, Jésus. Oh, ensemble, tu es bon. Oh, Pour toujours, pour toujours, oui, tu es bon. hey, Tu es bon. Pour toujours, oui, tu es bon. encore. Tu es bon. Chantons-lui ce soir. toujours. Avec tous les anges. Pour toujours. Hey, yeah. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours. Toujours. Pour toujours. Toujours. Tu es bon. Hey, Tu es bon. hey, yeah. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Nul n'est comme toi. Pour toujours. Oui, roi des rois.
toujours. Nous te louons. Tu es bon. Hey, Tu es bon. Oh, Pour toujours. Hey, Pour toujours. Tu es bon. oh, Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es je veux vous entendre bon. ce soir. Tu es bon. Plus fort. Pour toujours. Louons-le ce soir. Pour toujours. Hey, hey. Tu es bon. Oui, Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Chantons-lui. Tu es bon. Hey, Pour toujours. alléluia. Pour toujours. Alléluia. Tu es bon. Oh, oui, tu es bon. Hey, Jésus. Pour toujours. Nul n'est comme toi. Pour toujours. Hey, hey. Tu es bon. Oh, Tu es bon. Hey. Pour toujours. Oh, oh. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Pour toujours. Alléluia. Pour toujours. Hey. Tu es bon. Oh, Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Oh, Tu es nous bon. t'adorons. Nous t'adorons. Ensemble, adorons-le. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Pour qui tu es. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Pour qui tu es. Oui, tu es bon. Mais tu es bon. Oh, tu es bon. Est-ce que vous croyez? Oui, tu es bon, Jésus. Alléluia. Ouh, il y a du feu dans ce lieu ce soir. Est-ce que je peux entendre des petits cris ce soir de joie? Je pense que Dieu va entendre un peu plus que ça. Est-ce qu'il y a des cris de joie dans ce lieu ce soir? Oh, c'est bon. Qui désire la présence de Dieu encore plus ce soir? Qui désire encore plus de sa présence? Alléluia! Nous voulons plus de toi, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Sois élevé, sois élevé, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Sois élevé, oui, sois élevé, oh, sois élevé, oui, sois élevé. Nous désirons ensemble, chantons-le. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, oh, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, oh oui, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, oh, viens transformer nos vies. Oh oui, sois élevé.
ce soir. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Oh, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, Oh oui, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, oh viens, viens transformer nos vies. Sois élevé, oh oui, ensemble. sois élevé, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, toute puissance, sois élevé. Oui, sois élevé. Oh, sois élevé. Oui, sois élevé. On a un grand Dieu ce soir. Plutôt pas ce soir, mais à tous les jours, on a un grand Dieu. Amen. Êtes-vous prêts à l'élever encore plus haut ce soir? Amen. Ensemble, chantons-le de tout notre cœur. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons ensemble, nous t'élevons par nos louanges. Encore ensemble. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Oh oui, Jésus, Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, yeah, nous t'élevons, nous t'élevons. nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons Avec tous les nous anges. t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Oui, roi des rois. Nous t'élevons, Nous t'élevons. nous t'élevons. Oh oui, Jésus. par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos Je peux t'entendre ce soir. louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, sois élevé. Oui, sois élevé. Oh, sois élevé. Oui, sois élevé. Alléluia. Alléluia. Oui, sois élevé. Alléluia. Me tenant dans ta présence, pense à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Saint et Juste, fidèle jusqu'au bout, mon rédempteur, sauveur et ami. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, oh oui, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus. ensemble, adorons-le, me tenant. Me tenant dans ta présence, pense à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à
suis-je pour que tu prennes garde à moi? Voir à celui qui se donna pour moi. Seigneur, je viens ensemble. Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Voir à celui qui se donna pour moi. Oh, glorifier ensemble. Chantons-le. Glorifié, glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié, que la terre tremble ton Saint-Nom. Oui, que ton nom soit élevé et glorifié. Entre tes mains ensemble. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Une offrande que tu consumes chaque jour. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Oh, gloire. Gloire à celui qui se donna pour moi. Chantons-le. Glorifié, alléluia, oui Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé, alléluia Seigneur, alléluia, oui Seigneur, que ton nom soit élevé et glorifié. Comment glorifions son nom ce soir? Glorifié, glorifié, oh oui, que ton nom soit élevé et glorifié, que la terre tremble à ton saint nom. Oh oui, que ton nom soit élevé et glorifié. Comment? Glorifions son nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton Saint-Nom, Seigneur. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oui, Seigneur Jésus. Chantons-le une dernière fois. Glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton Saint-Nom. Oui, que ton nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Come on, levons nos mains vers lui, donnons-lui toute la gloire ce soir. Oui, Seigneur Jésus, tu mérites toute la gloire, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Comment louons-le? Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, ton nom glorifié.
Tata. Alléluia. Kurumanashe. Alléluia. Come on. Kurumanashe. Élevons nos voix. Kurumanashe. Diamanashi. Amanai. Kurumane. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire. Kurumanashe. Nous te donnons la gloire. Seigneur, dans ce lieu. Alléluia. Oui, tu es digne de toute louange. Kurumanashe, Tiranashe. Alléluia. Kurama, que ton feu descende dans ce lieu. Descends dans ce lieu. Par ton esprit, par ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Koroma, que ton feu inonde nos cœurs. Baptise-nous de ton esprit. Que ton feu descende dans ce lieu, Jésus. Yes. Comment, peuple de Dieu, levons nos mains. Recevons ce qu'il a pour nous ce soir dans ce lieu. Oui, l'onction brise les jougs, Seigneur. Ton onction, ta présence se manifeste. Brise les jougs. Koramanassetia. Koramanashe. Shorose que la mandara shaya andarasi. Koramanasalamanashayas. Ta présence est bonne dans ce lieu. Oh, alléluia. Alléluia. Koramanashe que la manasaya. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, t'exaltons. Tu es le roi des rois, le seul Seigneur. Il est ici dans ce lieu. Christ est roi dans ce lieu maintenant. Kurma siti andarashiki. Alléluia. Remercie-le. Remercie-le pour sa présence ce soir. Merci pour ton onction, Seigneur Jésus. Merci que ton onction brise les jougs, Seigneur. Les jougs de l'esclavage, Seigneur Jésus. Brise les jougs, Seigneur Jésus. Fais éclater les jougs, Seigneur. Éclate les jougs de la religion, Seigneur Jésus. Qu'on puisse avoir du nouveau vin, Seigneur. Oui, Seigneur, dans notre nouvelle outre, Seigneur Jésus. Merci qu'on est des récipients, Seigneur, de ta gloire ce soir. On est des récipients de ton onction, Seigneur Jésus. Des récipients, Seigneur, prêts à être utiles, Seigneur, pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On pourrait continuer toute la nuit. Je sais que vous êtes tous motivés pour louer Dieu davantage. Amen. Parce qu'il est bon. Il est digne d'adoration. Come on. Il est digne de toute louange. Tournez-vous vers quelqu'un. Dites, Christ est roi. Et il mérite toute la louange. Amen.
Amen. Pas seulement l'arbre de Noël qui va être plein, mais Dieu peut nous envoyer toutes sortes de choses. Amen. On est ses enfants, il cherche à nous bénir. Il cherche à nous bénir. Et son onction, elle est ici ce soir. Elle est ici dans ce lieu. Et puis je sens vraiment que c'est un message que Dieu voulait que j'apporte ce soir pour l'Église. Dimanche matin, le pasteur Denis a parlé de la gloire qui se manifeste. Et je crois vraiment que pour que la gloire se manifeste, c'est la troisième, je crois, c'est vraiment une dimension du surnaturel de Dieu. Et puis une autre dimension du surnaturel, c'est l'onction de Dieu. Amen. Et puis pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre Église davantage, on va devoir comprendre le principe de l'onction. L'onction de Dieu, c'est cette capacité surnaturelle qui vient sur nous, qui nous donne la capacité, sa capacité, c'est vraiment la capacité de Dieu dans chaque jour. C'est lui qui vient sur le naturel. Vous savez, on n'a pas besoin de l'onction une fois qu'on est au ciel. Alors, Élie, lorsqu'il est monté au ciel, a laissé tomber le manteau qui représente l'onction ou l'autorité. A laissé tomber ce manteau. Et puis, c'est Élisée qui a pris le manteau et qui l'a revêti. Il a mis ce manteau. Et Élie n'avait plus besoin de cette autorité parce qu'il était rentré dans l'éternité. Mais vous et moi, pendant ce temps, lorsque nous sommes ici sur terre, on a besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu fait éclater le joug. L'onction de Dieu vient, guérit, libère, délivre, apporte la guérison à vos cœurs. L'onction de Dieu, c'est de l'huile. C'est comme de l'huile. Dans l'Ancien Testament, il y avait plein d'ingrédients différents qui composaient cette huile d'onction, qui est très symbolique aujourd'hui prophétiquement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de mélanger l'huile d'onction comme on faisait à l'époque, parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous aide lui-même par sa présence. Mais l'onction de Dieu, vraiment, c'est l'habileté de Dieu lui-même qui vient sur nos vies pour accomplir les tâches à lesquelles nous sommes appelés. C'est lui ce soir qui m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Sans cette onction, j'ai dit à Dieu que je ne voulais pas prêcher. Sans sa puissance, son revêtement, je ne veux pas être ici devant. J'ai écrit, je me rappellerai, j'étais en Suisse et j'ai écrit une chose dans ma Bible lorsque j'étais en train de lire, je ne sais pas si c'était hébreu ou j'étais dans ma lecture quotidienne et puis j'étais rendu à la fin de ce livre et puis à la fin du livre, il y a des lignes où tu peux prendre des notes. Et j'ai commencé à écrire une lettre à Dieu. Et j'ai dit, si tu ne te manifestes pas, je ne veux pas être là. Qui veut dire que j'ai besoin, autant que vous avez besoin, de cette puissance surnaturelle qui vient sur nos vies, qui brise les jougs et qui nous donne cette capacité de pouvoir accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Vous savez, l'onction de Dieu n'est pas seulement pour ici dans l'Église, mais est aussi pour le travail. Partout où vous êtes, la présence, l'onction de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste sur vous dans votre travail, là où vous êtes, dans vos familles. C'est cette onction qui nous permet d'aller au-delà du naturel. N'y n'est pas limité par le naturel. Nous sommes limités, mais avec lui, nous sommes illimités. Il n'y a plus d'obstacles. C'était loin la louange ce soir. C'est quoi qui fait la différence? Oui, Annie a un talent pour chanter, mais qu'est-ce qui fait la plus grosse différence? C'est l'onction de Dieu sur sa vie pour chanter. La même chose avec Shannon aussi. Elle a reçu une onction pour diriger la louange. Oui, elle a le talent, elle chante bien, mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'onction qui vient dans des moments précis pour briser les jougs de l'esclavage.
Cette onction est ici ce soir. Je me rappellerai, l'onction, moi, j'ai été formé par l'onction. L'onction nous forme, vous savez. Cette onction, ce soir, elle est ici, puis elle veut couler dans vos vies. Puis ça nous dit que l'onction coule de la tête, puis elle descend partout dans le corps. Et Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Vous savez que Christ, ce n'est pas le nom de famille à Jésus. Mais Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le oint. Christ, c'est le même mot que loin, ou celui qui est oint, ou l'onction. Jésus le oint. Il était oint, pourquoi? Pour apporter une bonne nouvelle. Ce soir, cette même onction, elle est ici disponible pour vous. Juste tout à l'heure, j'étais assis, puis je me rappelle de la prophétie du prophète qui va venir, pasteur Bruno Picard. Ah, ce serait bon, Lou, merci. Le prophète, pasteur Bruno Picard, il va venir ici au mois de janvier. Et je me rappellerai au mois de janvier, lorsqu'il avait donné sa prophétie sur moi. Et puis même ce soir, avant de venir ici, je priais, je dis, Seigneur, je n'ai pas encore vu la prophétie s'accomplir à 100%. Il reste 2 prédications. J'ai placé une attente sur Dieu Saint-Esprit. Sa parole est réelle. Et la prophétie disait ceci, que même moi, j'étais pour être épaté de voir ce que Dieu ferait dans les réunions. Seigneur, j'attends. J'attends sur toi, j'attends sur ton onction, j'attends sur ta présence. Sans toi, je ne peux rien faire. J'étais en Afrique, puis je prêchais, puis je disais, sans l'onction de Dieu, si Dieu ne guérit pas ce soir, moi, je ne peux pas le faire. Puis des fois, on dit, c'est juste en Afrique qu'il y a beaucoup de guérisons. C'est faux. C'est la réception, c'est les récipients qui font la différence. C'est les récipients. Est-ce que, je me demande une question, qui est venu ici ce soir avec une Bible? 70%, 75%. Qu'est-ce qui est arrivé aux 25% des autres? Est-ce qu'on a soif réellement? Est-ce qu'on est venu avec une attente? Est-ce qu'on veut placer une attente sur l'onction de Dieu? Combien de fois est-ce qu'on devient tellement familier? Ça devient tellement une habitude qu'on ne prend plus de notes. Même quand le pasteur prêche, j'ai déjà entendu le prêcher déjà. On devient familier avec l'onction. Et ça, c'est un danger. J'ai préparé un petit vidéo pour vous du pasteur et l'apôtre de cette église, Mike Cervello, qui est venu le 18 juin ou juillet 2010, je crois. Et j'ai juste préparé un petit clip de ce qu'il mentionne de cet enseignement. J'ai tout écouté avec Kylian hier soir. Lui écoutait en partie, moi j'ai tout écouté. J'ai dit, viens Kylian, tu as besoin d'écouter ça. Comment honorer les pères. Vous savez, on a des pères spirituels, puis on a aussi des pères charnels. Et la Bible nous dit qu'on doit honorer nos parents si on veut avoir une longue vie, si on veut que tout aille bien avec nous. Et puis souvent, on oublie d'honorer ceux qui sont proches de nous. On oublie d'honorer nos pasteurs. Pas qu'on oublie, mais on devient tellement familier. C'est juste pasteur Jean qui prêche. Puis quand on a un invité spécial, pasteur Marcel Coleman, tout le monde est là, tout le monde est prêt, tout le monde est dans une attente particulière, puis il est juste de passage. Vous savez qu'il y a une onction spéciale qui se dégage de la tête pour apporter la guérison au peuple. Il y a quelque chose de particulier qu'un orateur de l'extérieur n'aura pas pour nourrir le peuple de Dieu. Cette onction est essentielle pour la croissance de l'Église. Et souvent, on prend pour acquis, c'est juste telle ou telle personne. Non. C'est lui qui nourrit mon âme. C'est lui qui a rendre compte de votre âme. C'est pas pasteur Marcel Kouamena. C'est pas l'évangéliste Mario Mascotte. C'est pas l'évangéliste Luc Dumont. C'est pasteur Jean qui a rendre compte de votre âme.
Il se soucie beaucoup plus de votre âme peut-être que les autres orateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même relation avec vous. Un berger est prêt à mourir pour ses brebis. Souvent, on entend Pasteur Jean qui dit « Moi, que personne touche à tel parce qu'il me touche. » Ça, c'est un bon berger. Vous savez la différence entre un mercenaire et un berger? Un mercenaire, il est payé pour faire une tâche, et lorsque les choses vont mal, il dit « Donne-moi mon chèque, puis je m'en vais. » Tandis que le pasteur, il est là, beau temps, mauvais temps, peu importe. Souvent, c'est ça l'erreur, des fois, dans les églises, où est-ce qu'on vote le pasteur, si lui plaît à tout le monde, on lève la main, puis on fait un grand vote, puis il reste 2 ans. Après ça, on peut le shipper s'il ne fait pas le job ou le travail. Des fois, il est content de se faire envoyer puisqu'il n'est plus capable. Mais lorsque Dieu place quelqu'un en autorité, lorsqu'il le met ici, nous, on peut recevoir ou on peut empêcher la présence, l'onction tangible. L'onction, c'est tangible, ça se transfère. Des fois, Pasteur Jean, c'est comme s'il n'arrive pas à arrêter de prêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande sur l'onction. Écoutez, lorsqu'on est allé en Afrique, lui, il est rentré dans une église 15 minutes, puis il y avait plein de guérisons. Il n'y a rien de différent ici. C'est une question de recevoir de la tête. Et je crois que c'est juste un encouragement ce soir parce que Dieu Saint-Esprit veut faire plus dans notre Église. Dieu veut se manifester tellement, il veut tellement manifester sa gloire, mais avant qu'on puisse avoir une pleine gloire, la présence manifeste, on va devoir décider, c'est mon pasteur, beau temps, mauvais temps. Vous devez décider que ça, c'est le manteau qui va me former dans ma vie. Ça, c'est l'onction qui va me parler dans ma vie. Qu'est-ce qu'on fait souvent lorsqu'on est offusqué? Il y a des gens qui sont offensés, ils se disent blessés, peut-être qu'ils ont été blessés ou peut-être qu'ils ont été offensés, puis ils quittent, puis ils disent « Ah, moi, je pense que je vais aller ailleurs. Je suis tanné. Tel ou tel m'a blessé, le pasteur m'a blessé, je pars. » Écoute, John Bevere dit quelque chose que l'offense va venir. C'est une question de temps. Vous savez, Pasteur Jean, ce n'est pas votre ami. C'est encore plus qu'un ami. C'est votre pasteur. Il y a une différence. Un pasteur, des fois, va corriger. S'il aime réellement, il va corriger. Puis des fois, on pense s'approcher de l'onction, puis être ami. Mais c'est pas comme ça fonctionne. L'onction de Dieu est là, puis elle va nous libérer. Vous savez, des fois, j'aime bien parce que c'est Mike Surla qui disait ça. Il dit, j'ai dû dire à certaines personnes, parce qu'ils venaient vers moi et disaient « Hey, buddy! » tu sais. Puis il dit « Écoute, je ne suis pas ton buddy. Je suis ton pasteur. Puis un jour va venir où est-ce que je vais devoir te corriger. » Puis c'est tellement vrai. Il y a un jour qui va venir où est-ce que peut-être que Pasteur Jean va vous corriger. Comment allez-vous prendre cette correction? Ah, je savais qu'il ne me comprenait pas. C'est justement le moment de se planter, de dire oui, peut-être tu as raison, peut-être je ne le vois pas. Mais je veux recevoir l'onction, je veux recevoir cette dimension de l'Esprit, c'est que je vais me laisser corriger, je vais laisser cette onction couler sur ma vie. Je vais avoir un cœur humble, un cœur de serviteur. Ça me fait penser un petit peu à Myriam et Aaron et Moïse. Cet événement dans le désert, où est-ce que Myriam et Moïse, selon la loi, avaient raison par rapport à Moïse, qui avait marié une Éthiopienne, ça a fait un gros... C'était pas beau sûrement. Sûrement, il y avait de la critique. Sûrement, Myriam allait accrocher à Aaron. Elle dit, « Hey, t'as-tu vu ce que notre leader fait? J'en reviens pas. » Non, mais nous aussi, on entend Dieu. Nous aussi, on entend la voix de Dieu. Mettons-le de côté. La plupart du temps, on commence à faire l'erreur lorsqu'on est trop proche de l'onction, puis on prend l'onction, ça devient trop familier. Pour Myriam et Aaron, Moïse était devenu un autre homme.
et non l'homme que Dieu avait placé sur leur vie. Il était devenu trop proche, sûrement d'eux, et l'onction que Dieu avait mise sur Moïse découlait sur eux par association, parce que l'onction se transfère. Souvent, il y a même des gens qui viennent ici, l'onction sur la vie de notre pasteur, et elle se dégage. Et puis cette onction-là, à un moment donné, si tu prends pour acquis que ça vient de la tête, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas une onction pour vous, mais je crois qu'il y a un temps pour toute chose. Puis lorsqu'on prend acquis, il y a souvent des gens qui sont partis d'ici, « Ah, j'ai l'onction, j'ai la présence, moi aussi. » Puis ils ne savaient pas que c'était à cause du berger. Ils ne se sont pas laissés former, ils n'ont pas pris le temps, ils pensaient qu'eux avaient l'onction. Puis la même chose que Myriam et Aaron ont fait. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? Au moment où ils se sont levés contre Moïse, ils ont dit, nous on a raison, Moïse il n'a pas raison de faire ça. Voyons donc, pourquoi, pour qui se prend? Selon la loi, il avait peut-être raison, mais il n'avait pas raison de parler contre lui. Il n'avait pas raison de s'élever parce que Dieu les a repris sévèrement. Il est venu vers eux, vers Myriam et Aaron, puis il a dit, « Qui êtes-vous? Comment ça? Pourquoi vous parlez contre mon serviteur Moïse? » Il dit, « Vous, je vous parle en énigme, mais avec Moïse, je lui parle face à face. » Il dit, « Qui êtes-vous? » Le jugement, aussitôt qu'ils ont venu contre l'onction, le jugement a tombé sur leur vie et ils sont sortis du camp. Myriam est sortie du camp lépreuse. Quelle honte! C'était une honte pour une prophétesse à cette époque-là. C'était honteux. Elle a retardé le peuple pendant 1 ou 2 semaines, le temps qu'il était à l'extérieur du camp, parce que le peuple ne bougeait pas, parce qu'elle était à l'extérieur du camp avec la lèpre. Puis même Aaron, il a dit, « Va enlever ton manteau, donne-le à tes fils. » Pour lui aussi, c'était la honte. Heureusement qu'ils se sont repentis, puis Moïse a intercédé pour eux. C'était vraiment un cœur de berger. Il voulait protéger. Vous savez l'histoire du fils prodigue? L'histoire du fils prodigue, souvent on pense, pourquoi qu'on disait Jésus de Nazareth? Parce que à l'époque des Juifs, puis même maintenant au Moyen-Orient, souvent, le fils représente, ou tu représentes ta communauté. Tu peux soit amener de l'honneur sur la communauté ou un déshonneur. Alors, on disait que c'était Jésus de Nazareth. Parce qu'il venait de là, c'est pour ça qu'on disait ça, Jésus de Nazareth, parce qu'on le référençait à tel village ou tel endroit. Puis ici, le fils prodigue, lorsqu'il est quitté, la façon qu'il a quitté son père, il avait manqué d'honneur envers son père. Et sur la communauté d'où il est quitté, selon la loi, selon les traditions, il aurait dû être lapidé s'il revenait au village. Souvent, on voit l'histoire du fils prodigue, le père qui est chaque matin, puis tout ça, puis il regarde pour son fils. Vous savez pourquoi il regardait? Oui, il voulait le voir revenir à la maison. Mais l'autre chose, c'est qu'il voulait être le premier à pouvoir toucher son fils avant que le village le touche. Ça nous dit qu'il est couru vers son fils. Pourquoi? Il a mis tout de suite sa robe sur lui, son manteau, son autorité, et la bague, l'anneau, il a mis sur son doigt. Ils ont dit, c'est mon fils. Si je le protège, il est sous puis il est allé contre la tradition de ce jour-là. Mais il est sous mon autorité maintenant. Je ne fais plus lui faire de mal. Je l'ai accepté malgré son défaut, malgré qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bien. J'aimerais qu'on puisse regarder juste un petit bout de vidéo lorsqu'il est prêt. To dishonor means this. De déshonorer To veut dire treat ceci. something as common, De traiter quelqu'un comme as commun, ordinary, ordinaire, of little value. de peu de valeur. And you become familiar Et with tu it. deviens familier And avec so you cela. don't treat it with that sense of awe. Alors tu ne le traites pas comme un sens merveilleux. Honor Honore your fathers. Come vos on. pères. Honor God as your father. Honore Dieu comme And ton honor père. the spiritual Et fathers that honore God tes has pères given you. Say spirituels que amen. Dieu vous a donnés. The Bible says, 1 Corinthians 16:18, you must give proper honor 1 Corinthiens 16, 18. Vous to devez all who honorer serve so well. à sa juste valeur ceux qui vous servent si bien. You got to give the proper honor, Il faut donner le propre honneur. both to God
à Dieu and to the leaders that God's put over you. et aux leaders que Dieu a mis sur vos vies. I really felt the Lord speak to my heart before I came here J'ai senti que Dieu parlait à mon cœur avant and de said, venir preach ici. on honoring the spiritual father. Il dit, prêche sur honorer les pères And so I spirituels. put this message together Alors j'ai réuni ce message because I feel like this is what God wants to say to you. parce que c'est ceci que Dieu veut vous dire. Because the way you honor La façon dont vous honorez will affect you va vous affecter vous. and will affect the longevity of the church. Il va affecter la longanimité de l'Église. Let's thank God On va for the remercier. spiritual father that He's given you in Pastor Jean. Alors remerciez Dieu pour le Père spirituel qu'il vous a donné en Pasteur Jean. Honor Honneur your father. vos pères. Let me tell you what a spiritual father does. Je vais vous dire ce qu'un Père spirituel All right. fait. OK? First of all, Premièrement, a spiritual un father Père spirituel provides. pourvoit. There's something in the heart of a father Il y a quelque chose dans le cœur d'un père. that he wants to provide for his family. Il veut pourvoir à Every sa one of you famille. that's a dad, Alors tout le monde, vous you avez know un what I'm père. talking about. Vous savez ce que je veux dire. I mean, for me, from the time I got married, La minute que je me suis I mariée, did everything I could to provide for my family. je faisais tout ce que je pouvais pour pourvoir à ma famille. There's something that's wired into a man. Il y a quelque chose de bien That you connecté want dans to un homme provide. qui veut pourvoir. Now, spiritually, it's another whole level. Spirituellement, c'est un autre niveau. You want to provide for your spiritual family. Tu veux pourvoir pour ta famille A spirituelle. spiritual father Un père will spirituel sacrifice va, for his va spiritual family. sacrifier pour sa famille And I want to tell spirituelle. you something. Je vais vous dire quelque Pastor chose. John Pasteur Jean and Louise et moi-même have made great sacrifices on fait des grands to see sacrifices this church become a reality. pour que cette église soit une And I want réalité. you to not treat it as common. Et je veux pas que ce soit commun pour vous. I want you, when you walk in here, to never lose the sense of awe Je veux que vous ayez toujours ce sens de merveillement quand vous entrez ici. of what God is doing. De ce que Dieu fait. That you are going all over the world with the gospel. Vous êtes partout dans le monde avec That l'Évangile. you are way bigger than what you see right here. Vous êtes plus grand de ce que That vous you are voyez touching ici. multiplied thousands of lives. Vous touchez des multiples de milliers de But it all personnes. started Ça a tout commencé when a man and a woman quand un homme et une answered femme the call ont répondu à and l'appel. said, we are going to sacrifice Nous allons sacrifier and build a church et bâtir une in église Ottawa à for Ottawa the French world pour le monde francophone that's going to lift up a standard for God. qui va élever les standards pour Dieu. Come on, come on. When Pastor Jean came to me Quand le pasteur Jean est venu vers 14, moi, 15 years ago, 14-15 ans he passés, said, Mike, il a dit, Mike, I want your help. je veux ton aide. I want to start a church. Je veux partir d'une église. I said to him, no, you don't. J'ai dit, non, non, tu veux pas. You do not want to start a Tu veux church. pas partir d'une He's église. a traveling evangelist. C'est un évangéliste qui He's voyageait. having a good time. Il y avait un bon temps. He's known all over the world. Il est partout dans le monde. You are not going to give your life and stay in a church. Tu ne donneras pas ta vie pour He said, rester no, dans look une at me. église. I'm going to do it. Il dit, non, regarde-moi, je vais le faire. So I tried everything I could to discourage him. J'ai didn't tout I? fait pour essayer de this the décourager. truth? N'est-ce pas? Oui. I said, John, you don't want to do J'ai it. dit, Jean, tu ne veux pas le faire. Evangelists can't build churches. Les évangélistes ne peuvent pas bâtir I said, d'église. this is going to mean no more traveling. Ça veut dire que tu voyages You plus. understand, you can't travel. Tu peux plus voyager. You got to stay with those people. Tu restes avec ces You got to gens-là. hold their hand. Il faut que tu tiennes leurs mains. You got to put up with insults. Il faut que tu te fasses They're going to insulter. question your motives. Ils vont questionner tes It's going to motifs. cost you. Ça va te coûter. You're going to lose money. Tu vas perdre de l'argent. It's going to be a big sacrifice. Ça va être un grand He sacrifice. said, Mike, God put it on my heart. Dieu l'a mis dans mon cœur. Will you help me? Veux-tu m'aider? And I realized he was serious. J'ai vu qu'il était I got to sérieux. tell you the truth. Je vais te dire la vérité. I didn't think he would do it. Je pensais pas qu'il était pour le faire. I stand amazed Je suis at the émerveillée church à l'église that Pastor John and Louise have que raised up. Pasteur Jean et Louise ont And I fait. applaud you. Amen. I applaud you. J'ai cru ceci toute ma vie. When I preach the Word of God Quand je prêche la parole de with a Dieu father's heart, avec un cœur de and I père feed the people et que je nourris le peuple, what God has told me, ce que Dieu m'a dit de and dire, just give them the Word of God, et leur donner la parole de there is a Dieu, healing that takes il y a place une in people's guérison qui lives. se passe dans la vie des gens. Marriages get healed. Les mariages sont Young guéris. people get healed. Les jeunes gens sont guéris. Suicides get aborted. Les gens ne veulent plus se Come suicider. on, emotional problems start to Les get problèmes émotionnels commencent à être bien healed. guéris. The broken and the sick Ceux qui sont become brisés whole. et malades deviennent complets. Jesus washes our mind in His blood. Come Alors on. Jésus a lavé notre intelligence dans son There sang. is healing power in the Word of Il y a God, la puissance de guérison dans la parole de Dieu. and it's given by spiritual Et c'est fathers. donné par des pères spirituels. I want to end with this. I want to read you this Alors verse je vais and we're going terminer to avec pray. ceci. You know, if you listen to your pastor, Si vous écoutez votre pasteur, he's a spiritual father, not just to you, il est un père spirituel, pas juste pour vous, but he's a spiritual father
to many leaders around the world. Mais il est un père spirituel pour beaucoup de leaders And autour if du you monde. watch what he's doing, Et si vous regardez ce qu'il he's fait, becoming a spiritual father to government leaders, alors il devient un père spirituel pour des reaching leaders out du and gouvernement, touching them des touchants. in ways that they've never been. When they come here and say, Des- I've never been welcomed like that, C'est ça, quand ils viennent, ils ne sont jamais accueillis comme ça nulle they're part ailleurs. sensing something of the kingdom of Ils God. sentent quelque chose du royaume de Dieu. We applaud you, Pastor John. On t'applaudit, Pasteur Jean. I applaud this church for what Ah. you're doing. Last verse, 1 Thessalonians 5. Here's our attitude. Dernier verset, 1 Thessaloniciens Because 5, fathers 12 et 13. reproduce children. Les pères reproduisent des enfants. You are the byproduct Vous êtes les of this produits ministry. Now watch. de cet homme. 1 Thessalonians 5, 12 and 13. 1 Thessaloniciens And 5, now, 12 et friends, 13. Et maintenant, chers We amis, ask you nous vous to demandons honor these leaders d'honorer ceux qui who work travaillent so hard for you, diligemment parmi who vous, have been given the responsibility ceux qui ont été investis de la of responsabilité urging and guiding you along in your obedience. de vous exhorter, vous diriger dans Watch. l'obéissance. Overwhelm them Manifestez-leur beaucoup with your d'estime appreciation and love. et d'amour, Each of you doing your part. chacun assumant sa part. Let's overwhelm them with our appreciation and love. Oui, donnons-leur beaucoup d'estime et d'amour. Tell them all the time tell them all the time how much you love them. Dites-leur souvent que vous les aimez. Tell them, encourage them in their preaching. Encouragez-les quand ils prêchent. Tell them how thankful you are for Dites-leur que vous êtes, raising up this church where vous you êtes can content come. qu'il ait élevé cette église pour vous. I look at all these little children Je regarde à tous ces and I petits-enfants. think, thank God for a place where these kids can be trained. Merci, où ces enfants peuvent aller à l'église. Thank God for a heart that's big enough Merci pour un cœur qui est assez grand, that wants to preach the gospel beyond this city, qui veut prêcher l'évangile That he's au dehors de stretching ces you murs, qui vous to bring the étire gospel to Africa pour amener l'évangile and en across Afrique, Canada. à travers le Canada. Thank God for your generosity. Dites merci pour sa Thank générosité. God for your faith. Merci pour votre foi. We applaud you. On t'applaudit. Let's honor our spiritual father. Honorons notre Père spirituel. Amen. Je voulais juste passer ce petit bout juste pour vous encourager à ne jamais prendre pour acquis les sacrifices qui ont été faits pour que vous soyez assis aujourd'hui dans ce lieu. J'honore mon Père non seulement en tant que mon Père terrestre, mais comme mon Père spirituel aussi. Et on est redevable en tant qu'enfant à nos parents. On doit rendre compte, eux doivent rendre compte un jour pour nous. Vous savez que c'est toute une responsabilité. Souvent, les gens ne comprennent pas les décisions. Souvent, les gens sont vite à critiquer l'onction. Puis c'est tellement vrai, ça fait partie des ingrédients de l'onction, c'est la persécution. Les gens ne comprennent pas pourquoi, mais ils s'attaquent directement à l'onction. Souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils manquent d'honneur. Et puis, ce manque d'honneur ça fait en sorte qu'on ne reçoit plus. Écoutez, vous savez quoi, ce que c'est l'onction de Dieu? C'est Dieu lui-même qui met son sceau d'approbation. Qui suis-je pour aller contre l'onction? Si Dieu choisit quelqu'un, qui sommes-nous pour dire le contraire? Si Dieu approuve par son onction, mais on a reçu cette onction, elle coule présentement dans ce lieu. Puis c'est cette même onction qui fait éclater les jougs. Tournez avec moi, je vais quand même lire un passage ce soir. Dans Luc 4, 18. Luc 4, 18. La raison pour laquelle l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est parce que premièrement, il m'a oint. Comprenez cela que l'Esprit Saint va se manifester seulement sur ce qui est pur. Et l'onction de Dieu prépare, purifie, sanctifie le vaisseau pour être utilisé de Dieu. L'onction de Dieu, dans 1 Jean, nous partage que l'onction, ou dans 2 Jean, nous forme. C'est elle qui nous instruit, cette onction. C'est elle qui nous amène à bon port. C'est elle qui vient. Premièrement, on est appelé.
Dieu vous appelle à faire quelque chose. Dites à votre voisin, je suis appelé à faire quelque chose. Deuxièmement, Dieu nous oint pour accomplir cette chose. Dieu envoie son onction sur vos vies. Peut-être c'est l'onction pour faire la mécanique, la construction. Mais Dieu veut vous oindre pour que vous dépassiez vos frères. Moi, j'aime ça si c'est une compétition entre chrétiens. Pas une compétition, mais entre enfants de Dieu. Tu sais, des fois, tu es dans un travail, puis il y a beaucoup de chrétiens, puis tu dis, bon, on va voir celui qui est plus loin. Non, ça. Mais Dieu, il nous oint. Puis l'onction de Dieu, comment est-ce qu'on peut augmenter cette onction? C'est en passant du temps dans la prière, en passant du temps dans sa parole, du face à face avec Dieu, va faire en sorte que l'onction va augmenter sur nos vies. Dans la mesure que l'onction, regardez bien ça, augmente sur votre vie, c'est dans la même mesure que la persécution va aussi augmenter. Que les difficultés vont surgir de nulle part. Mais ça fait partie du package. Vous irez voir dans Exode 30, il y a une composition, puis je vais en parler dimanche de cette composition. Mais vraiment, c'est cette onction qui fait en sorte, l'Esprit du Seigneur, tournez dans Luc 4, 18 et 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça fait que je vais juste terminer sur 4 choses ici, 4 points pour recevoir les bénéfices de l'onction qu'il y a sur la vie de l'homme de Dieu. Il y a 4 choses qui sont importantes, puis je vais terminer avec ces 4 points. Vous devez, 1, reconnaître l'onction. Vous devez la reconnaître. Si le pasteur Jean, c'est votre berger, alors, vous devez dire que c'est votre berger. Vous devez reconnaître que oui, je viens ici au Centre Éveil International, Pasteur Jean, c'est mon berger, et puis c'est lui qui peut parler dans ma vie. Souvent, on court à droite, à gauche dans toutes sortes de différentes églises. On va aller entendre une belle prophétie qui veut confirmer ce qu'on pense être appelé de faire, puis on court à droite et à gauche. Mais on doit rester branché. On doit reconnaître l'onction et y demeurer. Vous savez, un steak, c'est pas bon si c'est pas mariné comme il faut dans l'onction. L'huile ou les épices. Un steak bien mariné, là, c'est bon quand on le cuit sur le barbecue. Restez là où il y a l'onction. Vous devez reconnaître où est l'onction, puis quelle onction qui va pouvoir vous enseigner. Puis une fois que vous avez découvert cette onction, laissez cette onction vous diriger dans votre héritage céleste. Dieu a des plans pour vous. De cette façon-là, une fois que vous reconnaissez l'onction, ça permet à ce que le pasteur devienne un vaisseau par lequel on reçoit l'onction dans nos vies. L'onction coule de la tête, est répandue dans le corps, elle descend sur la barbe, sur les vêtements, elle descend jusqu'en bas. Mais ça, c'est seulement si on reçoit, on sait reconnaître l'onction de Dieu. Amen? Alors, reconnaissons qui Dieu a mis sur nos vies et restons là. Beau temps, mauvais temps. Même si je le sens ou je ne le sens pas. Combien de fois c'est facile d'abandonner quand on ne se sent pas de rester là? C'est toujours facile. Souvent, il y en a qui sont habitués, lorsque les temps viennent difficiles, de se sauver. Ou ils vont faire la perruche, pas la perruche, l'autruche. La perruche. Je pensais à perruque, autruche. L'autruche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rentrer la tête dans le sable. Quand les choses vont pas bien, ça me fait un peu penser, tu sais, un enfant, lorsqu'il est jeune, puis tout ça, pour jouer à cache-cache, il se met dans un coin puis il ferme les yeux. Puis il pense qu'en fermant les yeux, vu qu'eux ne te voient pas, que toi, tu ne vas pas les voir. Tu sais qu'ils sont là. Puis là,
Comme bon parent, on va jouer le jeu. Mais il est où? Tu es juste en avant de lui. Il est où? Alors, reconnaissons l'onction. Amen. Deuxième chose, recevez le manteau ou l'onction. On doit le recevoir comme venant de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est lui qui oint, écoutez bien ça, c'est lui qui dépose l'onction. En restant ouvert à cette onction-là, on reste ouvert à Dieu. Puis on dit à Dieu, Saint-Esprit, fais ce que tu veux de ma vie. Des fois, on dit, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Puis là, le pasteur vient puis il commence à parler dans ta vie. Puis là, non, quand même, pas ça. Puis là, on tourne, des fois des semaines, des mois, des années. Il y en a qui, c'est des années qui tournent. Finalement, ils réalisent que le pasteur avait raison. Telle chose doit changer, telle chose. Mais si on apprend à être rapide à obéir, à dire oui, OK, oui, pasteur, on va grandir. C'est important aussi de savoir que l'homme et la femme de Dieu ne sont pas parfaits. Alors, ils ne doivent pas être parfaits avant qu'on puisse les recevoir. Souvent, on s'attend à ce qu'ils soient parfaits, à ce qu'ils aient tout de 100%. Non. C'est là qu'on fait erreur. L'homme est faillible. Dieu a toujours il a décidé d'utiliser les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et Dieu, parfois, il va décider d'utiliser un moyen des fois qui peut peut-être pas plaire, mais qui est nécessaire et essentiel pour vos vies. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez fait un choix de venir ici. Maintenant, restez avec votre choix. Souvent, on change d'avis au cours du chemin. Alors, tu ne peux pas recevoir, écoutez bien ça, la force de l'onction que sur l'homme de Dieu si tu n'acceptes pas ses faiblesses. Tu ne peux pas recevoir la force de l'onction que sur la vie de l'homme de Dieu tant que tu n'as pas accepté ses faiblesses. Troisième chose, on doit honorer l'onction sur l'homme de Dieu. L'honneur nous donne accès au système de récompense de l'homme ou de la femme de Dieu. Ça découle. C'est quoi la récompense? L'onction de Dieu fait éclater les jougs. Regardez ce que dit Pasteur Mike Cervello. La deuxième petite section, là, il parlait justement que seulement le pasteur, souvent, a la parole pour l'instant, pour le moment, pour apporter la guérison, la délivrance, pour nous apporter le nécessaire. Vous savez que dans le même enseignement, il partage justement que les brebis, ils vont manger de l'herbe. Une brebis, il disait, pourquoi que Dieu ne nous a pas fait comme des bébés lions ou des bébés ours? Ce serait-tu plus comme impressionnant? Il nous appelle ces brebis. Une brebis, des fois, c'est un peu stupide. Une brebis, c'est sans défense. Pensez-y. Une brebis, si on la laisse dans le même pâturage, la brebis va manger toute l'herbe. Puis s'il n'y a plus d'herbe, elle va aller jusqu'aux racines. Elle va manger les racines. Et après ça, les parasites qui vont venir sur elle, qui vont la piquer, il va y avoir des infections, ça va être horrible. Ça, des fois, on pense, ça c'est bon. Mais là, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se passe. Dieu nous amène dans une nouvelle direction. Est-ce qu'on est flexible? Est-ce qu'on va être obéissant? Est-ce qu'on va bouger? Parce que là, il commence à manquer d'herbe, mais Dieu est en train de diriger le pasteur. Regardez la direction dans laquelle l'Église on prend dernièrement sur le surnaturel, les signes et les miracles. Dieu veut se manifester avec des signes et des miracles. Alors, on doit honorer l'onction ou le manteau sur l'homme de Dieu. Quatrième chose, on doit servir l'onction. C'est mon dernier point ce soir. Servir et semer sans agenda personnel. Amen. Souvent, on peut avoir notre propre agenda, mais on doit venir pas avec notre propre agenda, mais juste venir avec un cœur de serviteur. Dire, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas si c'était avec Pasteur Denis, je partageais ça, je dis, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent ici puis ils se titrent eux-mêmes. J'ai aimé ce que tu as dit dimanche. Ils sont créés leur propre diplôme. Je regardais un reportage l'autre jour justement sur ça. On a regardé une fois un reportage, puis c'était des gens qui payaient 300$
pour avoir un PhD ou avoir une maîtrise, avoir le diplôme qui ressemble exactement comme le vrai. Mais c'est des faux. Puis seulement l'université même pourrait peut-être dire même, puis des fois même, ils peuvent même être truqués, mais à part les données ne sont pas là. C'est qui cet étudiant-là? Il n'a jamais étudié ici. Mais il commande des choses par Internet. Puis souvent, les gens courent après un titre au lieu de servir. Si on regarde à élever quelqu'un dans l'Église, ça va être quelqu'un qui est là, qui sert l'onction. Quelqu'un qui est flexible. Quelqu'un qui désire être changé. Quelqu'un qui décide d'avancer. Quelqu'un qui peut laver les toilettes même s'il y a un doctorat. Écoutez, souvent, Dieu ne regarde pas au doctorat. C'est une bonne chose, je ne néglige pas l'enseignement. C'est une bonne chose d'avoir une maîtrise. Mais Dieu va regarder au cœur. Dieu va regarder au cœur. Amen. Ça fait que c'est important ce soir qu'on puisse vraiment voir que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans notre Église. Dieu est vraiment en train de déverser une onction spéciale. Puis dans la mesure qu'on va être capable de la recevoir et puis de fonctionner, c'est dans la mesure que Dieu va... Vous savez, le jour qu'on rejette le manteau ou l'onction sur la vie de l'homme que Dieu place sur notre vie, c'est le jour qu'on fait appel pour l'enterrement de notre propre onction. Le jour qu'on dit « j'ai pas besoin du pasteur, j'ai pas besoin de cette onction », si c'est là que Dieu t'appelle puis tu dis « j'ai plus besoin de cette onction-là », ce dring-dring, pompe funèbre, venez chercher mon manteau s'il vous plaît d'onction, venez chercher mon autorité. Amen. J'espère que cette parole vous a encouragé. Alors, je sais que Pasteur Jean écoute sûrement, mais la prochaine fois qu'il va venir prêcher, levons-nous, encourageons-le. Accueillons l'onction de Dieu. Vous savez, je crois que ça va vraiment faire une différence. Je crois que c'est ça qui va faire que notre Église va aller au prochain niveau. On est là, on est au point d'une percée, puis l'ennemi va essayer de nous distraire avec toutes sortes de choses, toutes sortes de préoccupations. Je sais que c'est le temps des fêtes, mais peu importe, Dieu agit pendant le temps des fêtes aussi. On célèbre qui? On célèbre Christ, on célèbre l'onction, on célèbre celui qui est loin. Amen? Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence ce soir. Père, je te remercie que tu es ici dans ce lieu et je te remercie que tu te manifestes ce soir par des signes et des prodiges, Seigneur Jésus. Viens, Père, manifeste-toi comme tu veux dans ce lieu. Alléluia. Manifeste-toi. Alléluia, Jesus. Ceux qui ont soif de plus ce soir, qui veulent aller dans un autre niveau, qui veulent demander pardon, peut-être dans leur cœur, ils ont eu des choses qui ne venaient pas de Dieu, ils ont eu des mauvaises pensées. Puis ils sont plus sous l'onction. Vous savez, le manteau, ça représente la protection. Ils sont sortis en dehors de cette protection. Tout ce que vous avez à faire, c'est revenir. En me dire, je vais me soumettre à ce qui m'est demandé. Je vais me soumettre à Dieu, le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui vient par son Saint-Esprit et que lui nous oint. Et lorsqu'on accepte l'onction, on accepte Dieu lui-même. Il y a vraiment, vraiment quelque chose qui veut briser dans l'esprit. Il y a des gens, peut-être qu'ils ont peut-être parlé en mal de l'autorité, ils ont peut-être dit des choses qu'ils ne voulaient pas dire ou ça a sorti en discussion ou peu importe. Demandez pardon à Dieu. Je ne voudrais pas être dans les pieds de quelqu'un qui juge l'onction. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction que vous jugez un jour, la même onction va vous juger.
Père, on veut recevoir de toi, Seigneur Jésus. Apporte-nous, Seigneur Jésus, dans cette nouvelle dimension. Peut-être que c'est vous ce soir, vous avez dit, mais moi j'ai manqué d'honneur. Vous n'avez pas besoin de lever la main nécessairement. Mais dans votre cœur, vous savez qu'il y a eu un manque d'honneur, il y a eu un manque de respect, il y a eu un manque d'estime. Faites juste demander pardon, Seigneur, puis vous allez ressentir l'onction revenir dans votre vie. Il y en a qui ça fait longtemps, ils ont peut-être été jamais capables de se soumettre à personne dans leur vie. Puis c'est pour ça que leur vie, c'est un désordre. C'est pour ça que leur vie ne va pas bien. Ils n'ont pas compris le principe de l'onction. Ils se sont dit, non, je suis capable tout seul, je suis capable d'avancer tout seul. C'est ça que les gens se tournent vers des églises maisons. C'est bon quand tu es dans le fin fond d'un bois et il n'y a pas rien d'autre. Mais il y a quelque chose de spécial quand on se joint ici ensemble. Puis la personne qui est devant est appelée loin de Dieu. Peut-être c'est vous, vous êtes sortis un peu en dehors de la protection du berger. Mais revenez ce soir. Si vous avez besoin de guérison, de délivrance, si vous avez besoin de quoi que ce soit, l'onction est ici, elle va briser les jougs. Elle va briser les jougs dans vos vies. Dans la mesure que vous allez placer une attente sur cette onction qui est ici présentement, c'est dans la mesure que vous allez guérir. J'ai vu une trentaine de guérisons en Afrique. Pourquoi? Parce que les gens ont placé une attente. Ils ont tiré l'onction. Ils ont dit, moi, je veux ça. Ceux qui ont besoin de prière, soit pour d'autres choses, soit pour la que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'il y a eu un manque d'honneur dans leur cœur. Vous savez qui vous êtes, vous savez. Au moment où est-ce que vous allez vous avancer en avant, il y a quelque chose qui va tomber de vos épaules. Il y a un fardeau, le joug va tomber. Aussitôt que vous allez vous avancer, ceux qui sont malades, le joug va tomber de la maladie. L'oppression va tomber. Mais pas moi qui fais l'œuvre, c'est l'onction. S'il y a d'autres, avancez-vous. Cette onction va faire vraiment éclater les jougs. Au moment où vous allez avancer devant, il y a quelque chose qui va saisir. Koram, qui va apporter la guérison dans vos cœurs. Koramanasha, peut-être pas besoin de prier, faites juste, mêlez au centre tout le monde, venez ici devant. Ministre Denise, juste un instant, on va juste toutes les mettre au centre. Viens, on va les mettre au centre ici, tout le monde. Puis on va juste prier en général, puis être derrière eux, puis juste imposer les mains. Amen. Aussi, en même temps, s'il y en a ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, faites juste venir devant aussi. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné? Je sais qu'on a une personne ici qui va donner son cœur au Seigneur. C'est indiquant qu'il y a une âme qui vient au Seigneur. Le ciel est en fête. Le ciel est en fête ce soir à cause que tu vas faire cette décision. Amen. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit va changer ta vie. Tu ne seras plus jamais la même. Amen. Fait que fais juste fermer tes yeux puis répète après moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Lave-moi. Purifie-moi par ton sang précieux. Je t'accepte maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen.
Koramana shalamanasa, reçois. Alléluia, baptise, Seigneur, de ton feu.